tonnerre. Le mercure reprend des couleurs autour de 23 degrés en Haute-Fagne, 25 degrés à la mer et autour de 26 ou 27 degrés ailleurs. Excellent début de journée à tous. À tout à l'heure. Nous, agricultrices Ferbel, on aime prendre les choses en main. Pour travailler, mais encore plus pour faire bouger les choses. Notre lait équitable rémunère décemment les 550 agriculteurs de notre coopérative et respecte nos valeurs de qualité, de goût et de proximité. Alors vous aussi, en magasin, prenez les choses en main. Choisissez Ferbel. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Enquête sur l'incendie dans les Fagnes. La piste de l'utilisation d'un engin agricole en pleine sécheresse est privilégiée par la justice. Le mécanisme européen d'aide en cas de crise a bien fonctionné. Reste maintenant à savoir quoi faire dans les Fagnes pour régénérer la nature. Élément de réponse avec Adjal Habib, commissaire européenne en visite hier à Botrange. Et en football, toujours pas de date de début de championnat pour Malmoundaria en D3 FFA. Mercredi 26 août, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Après l'incendie viennent les nombreuses questions autour des Hautes-Fagnes, dont l'origine du feu qui s'est déclarée pour rappel en tout début d'après-midi le vendredi 14 août. Une piste est actuellement privilégiée tant par les observateurs que la justice. Le parquet du procureur du Roi de Liège a ouvert une information judiciaire du chef d'incendie involontaire afin de déterminer les circonstances à l'origine du sinistre et plusieurs hypothèses sont examinées par les enquêteurs. Aucune conclusion définitive ne peut actuellement être tirée quant à la cause exacte de l'incendie, mais selon les premiers éléments recueillis, l'origine du sinistre pourrait être liée à des activités ayant eu lieu à proximité du lieu de départ du feu au moyen d'un engin agricole. Hypothèse qui fait l'objet de vérifications approfondies actuellement. Des experts, notamment français, sont sur le terrain. Il s'agit d'une enquête de longue haleine qui demandera encore du temps avant que toutes les circonstances puissent être établies, précise encore le parquet. Et sur le terrain maintenant, cette hypothèse de la cause humaine est à présent indéniable et même confirmée par la commissaire européenne de la gestion de crise, la Belge Adjal Habib, ancienne consoeur, qui était en visite hier à Botrange notamment. C'est de toute évidence à 100% d'origine humaine, donc un comportement peut-être involontaire, inconscient. Et donc il s'agit maintenant d'urgence de tirer les leçons, de contenir ce feu qui est contenu, mais de le fixer. Comme vous le voyez, ça fume encore. Nos experts viennent de partir, aériens. Nos moyens aériens, au plus fort de la crise, étaient au nombre de 8. 2 avions, 6 hélicoptères. Je veux dire ici aussi la solidarité européenne qui est inscrite dans les traités s'est traduite véritablement en action aussi grâce au bon réflexe des autorités belges, des équipes de secours qui ont bien réagi, qui dès les premiers instants ont activé le mécanisme de solidarité européenne. Voilà pour le constat. Il y a Adjal Habib qui rappelle aussi que des moyens européens pourront être dégagés pour redonner vie aux Fagnes de manière plus résiliente si possible. On va voir ici comment il faut replanter, comment il faut adapter ce territoire unique que sont les Hautes-Fagnes. Est-ce qu'il faut diversifier la végétation pour éviter que les feux ne se répandent aussi vite? Voilà, on est face à des tourbières qui sont centenaires, donc c'est aussi le travail des scientifiques. On a un réseau qui s'appelle EFIS et Aristotle, 2 réseaux donc qui vont certainement contribuer aussi au niveau européen à aider les scientifiques de l'Université de Liège et d'ailleurs qui ont déjà commencé un travail. Et par ailleurs, sur le terrain même, la lutte continue face aux nombreux foyers qui reprennent encore, même si les besoins en moyens et en hommes sont fortement réduits. Heureusement, il y a encore une centaine de personnes mobilisées, notamment issues des 3 zones de secours de chez nous, la zone Vesdre, Warche et germanophone, de la protection civile et du DNF, avec l'appui des polices locales et fédérales, notamment d'un hélicoptère, toujours de la police fédérale. Les opérations se concentrent principalement sur l'extraction donc des reprises de feu et le dégagement des arbres encore susceptibles
feux de brûler. Une nouvelle évaluation de la situation sera réalisée vendredi afin d'adapter si nécessaire la stratégie et les moyens engagés, a précisé le service communication de crise du gouverneur hier soir. Les conclusions aussi de ce terrible incendie qui a ravagé les Fagnes, c'est que la solidarité n'est pas un vain mot dans la région. Quand on a vu les entrepreneurs et les agriculteurs se mobiliser dès les premières heures pour aider directement sur le terrain les hommes du feu, notamment en arrosant ou en apportant des milliers de mètres cubes d'eau sur place, un soutien de très grande ampleur déterminant dans la lutte contre le feu qui ne restera pas sans lendemain, puisqu'en attendant que la région wallonne débloque un budget pour indemniser les agriculteurs au moins à hauteur de leurs frais engendrés pendant leur mobilisation, c'est la commune de Wem qui compte soutenir les agriculteurs de la commune qui ont fourni un travail admirable. Le conseil communal de hier soir a ouvert la possibilité financière pour un mécanisme de soutien à ces agriculteurs. Wem qui reconnaît donc concrètement l'effort et prend ses responsabilités financières face à ce terrible incendie. Et on termine avec un petit mot de football. On a joué hier quelques matchs amicaux, dont le derby entre Malmundaria et Ster-Francorchamps, avec au final une division de différence sur le terrain et au marquoir. Victoire des Dragons 5-0 dans ce galop d'entraînement. Malmundaria qui n'est pas prêt d'entamer le championnat en D3 FFA après le report de la première journée ce dernier week-end. Il se dit que le championnat ne débutera pas avant le mois de septembre, sans savoir si on débutera avec la première journée ou en cours de route avec les premières rencontres qui seront à caser en semaine. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.